pouvoir loger deux affaires de ah. Salut tout le monde, c'est Rosala, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui l'appartement qu'on a acheté, qu'on a rénové et dans lequel maintenant on vit. Je commence du coup la vidéo par vous montrer en fait les photos et vidéos qu'on a faites quand on l'a acheté. Donc au début c'était vraiment tout pourri, franchement. Moi perso j'avais du mal à me projeter et me dire que ça allait être quelque chose d'assez sympa maintenant avec toute cette moquette que vous voyez. Donc là sur la première photo vous voyez l'entrée vue du salon, c'est-à-dire que on est dans le salon et je vous montre l'entrée, la porte d'entrée avec tout ce long couloir. Donc là on a un magnifique mur, un joli mur vert brillant et cette moquette qu'en fait on va retrouver partout dans l'appartement à part dans la cuisine et la salle de bain du coup. Mais voilà, ça a été assez sympa à arracher, je vous montrerai ça après. Donc là vous avez le salon qui fait environ 20 mètres carrés que nous on va réaménager en salon salle à manger. Vous voyez les canapés encore de l'ancienne propriétaire qu'elle avait laissés enfin c'est pas nous qui les avons enlevés mais quand on est arrivé pour les travaux ils y étaient déjà plus. Ensuite la cuisine qui était pas exceptionnellement belle mais pas exceptionnellement moche, vous verrez avec les travaux. On n'a pas fait grand chose dedans, elle est assez spacieuse et donc on a décidé de la garder. En fait on voulait ouvrir un des murs pour donner directement sur le salon, sauf que c'était un mur porteur donc ça n'a pas été possible. Donc avec ces quelques photos, vous pouvez voir que c'était dans un état très sale. Donc on a quand même passé pas mal de temps avec ma mère notamment pour nettoyer l'appartement complètement. On a lavé tous les murs et du coup tous les placards comme vous pouvez le voir. Pendant ce temps les garçons se sont affairés à arracher la moquette. Donc la salle de bain, il n'y avait rien en fait, franchement pas grand chose dedans et elle était franchement pas sympa, enfin elle donnait pas envie d'y aller, donc on va la retaper complètement. Et donc enfin on arrive sur la chambre qui fait à peu près 13 mètres carrés, il y a un mur entier de placards, on a toujours la moquette et je crois que les murs sont jaune ou vert à ce moment-là, mais enfin trop moche. Donc comme je vous disais, avec ma mère à ce moment-là, on a commencé à nettoyer tout l'appartement, entièrement, les murs, certaines zones de plafond, toute la cuisine. Pendant ce temps les garçons ils se sont amusés 30 secondes avec la moquette et il y a des petites histoires avec qui sont assez sympas. Le mur vert brillant de l'entrée, très moche, très sombre. En fait, l'entrée c'est un long couloir et donc du coup c'est assez sombre, même maintenant. Et le mur vert, honnêtement, ça l'assombrissait encore un peu plus, donc il fallait absolument qu'on dégage ça. Donc on a d'abord commencé à le poncer pour ensuite pouvoir le peindre plus facilement. Donc la première chose qu'on a faite au niveau des peintures, ça a été les plafonds. Ils étaient pas blancs, pas jaunes, un entre-deux. C'était pas très net et c'était peut-être pas très propre, du coup on voulait remettre ça au propre, complet. Après on s'est affairé du coup à tous les murs parce qu'aucun n'était blanc. Et c'était vert, c'était jaune et donc c'était de la peinture qui tenait quand même bien et qui envoyait quand même du peps, donc à chaque fois on était obligé de mettre 3 à 4 couches en fonction pour avoir un vrai blanc bien net. Les portes aussi, elles n'étaient pas blanches, elles étaient à peu près jaunes. Alors à savoir si c'était du jaune de saleté ou si c'était du jaune de la couleur de base de la porte. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il fallait repeindre en blanc complet, toutes, et on s'est amusé un petit moment avec ça aussi. Donc ensuite, au niveau des couleurs, parce qu'on avait décidé que chaque pièce aurait sa couleur pour donner un peu une ambiance, on a commencé par le rouge du salon, qui est plutôt un rouge brique, un rouge bordeaux. Toutes les couleurs, c'est en accord avec ma mère qu'on a décidé de les choisir. Pourquoi cette couleur-là dans le salon? Parce qu'on voulait un esprit peut-être un petit peu industriel, mais moderne et chaleureux, sachant qu'on voulait un canapé en cuir. Pour la chambre, même combat, on a tout repeint en blanc. Le mur de placard que vous aviez vu, en fait on en a enlevé un tiers pour faire une zone de bureau. Zone de bureau où je suis censée travailler, où je ne travaille jamais car je préfère bosser dans le salon. Mais à la revente ou à la location, c'est toujours un petit plus. Et puis il était suffisamment grand pour pouvoir... Et les placards étaient suffisamment grands pour pouvoir loger les affaires de 2 personnes. Pour la couleur de la chambre, du coup, c'est un bleu roi, bleu très foncé, pour ce côté un peu chaleureux. Après, le reste est blanc, sauf au niveau de la zone de bureau où il y a
papier peint qui est gris, mais les pièces sont relativement sobres et avec juste une seule couleur. La salle de bain, du coup, des très gros travaux, on a laissé faire des professionnels, on a demandé à ce qu'ils cassent un des murs pour pouvoir agrandir la douche, faire une douche à l'italienne même si elle n'est pas complètement posée au sol. On a changé la vasque, on a mis du carrelage à peu près partout et pour le moment elle n'est pas complètement finie. Mais elle est vivable, donc on reste là-dedans pour le moment. Et puis peut-être qu'un jour on mettra un peu de gris, un peu de couleur. Enfin pour le moment, elle n'est pas complètement terminée. Le couloir qui anciennement était vert est devenu gris foncé. Donc pour la cuisine, comme je vous disais, on a décidé de la garder telle quelle, gros nettoyage. Après, on a juste repeint la crédence qui était bleue en un gris. Les murs sont redevenus blancs et on a choisi un orange pour le fond. Alors ça, c'est un délire de ma mère. Orange, pourquoi? J'en sais rien. C'est assez punchy et assez violent, mais on s'y fait. Honnêtement, je pense que si on devait refaire, je ne remettrais pas en orange. C'est un peu lourd à l'œil. Donc une fois qu'on a fini toutes les peintures, on a commencé à attaquer le sol. Donc on a d'abord mis une couche pour que les résonances se passent moins. Ensuite, il y avait une sorte de sous-parquet, je sais pas bien. Et après, on a mis un parquet certifié qui se trouve du coup dans tout l'appartement. C'est le même partout. Il y a juste la cuisine, du coup la salle de bain, les toilettes, le débarras et l'entrée qui sont différents. Du coup, pour l'entrée et le débarras, c'était pas du stratifié, c'était du PVC qui était orange qu'on a mis en imitation carreau de ciment. De base, on voulait des vrais carreaux de ciment, mais c'était trop galère. Donc on a juste mis du PVC. Du coup, je vous amène maintenant avec moi pour visiter un petit peu mieux l'appartement, que vous voyez un petit peu, peut-être mieux les dimensions et voir le résultat final, meublé. C'est parti. Donc on commence par l'entrée. Donc là, vous avez le long couloir dont je vous parlais tout à l'heure, avec le mur qui était anciennement vert, qui est devenu gris. Sur le côté, vous avez ma bibliothèque avec tous les livres. Il y a une enceinte, il y a plein de choses dessus, enfin c'est encore un peu le bordel dedans. Au-dessus, on voulait mettre un miroir, mais pour le moment, j'ai pas trouvé la dimension qui me convenait. Je veux quelque chose d'assez grand, d'assez long et qui soit rectangulaire, qui fasse toute la longueur quasiment du mur. Donc pour le moment, c'est comme ça. Un jour, il y aura un miroir. Donc au bout du couloir, on arrive dans le salon, salle à manger. La table qui vient de West Wing et les chaises qui sont des imitations de chez Cartel. Évidemment, je n'ai pas le budget pour payer des vrais. Vous voyez alors le meuble télé qui vient de chez Conforama, si je ne dis pas de bêtises, et le tapis qui vient de chez La Redoute. Et vous avez le canapé qui vient de chez Alinea. Le gros bureau avec toutes les enceintes dessus, c'est le bureau de mon copain. On continue du coup sur le couloir. À gauche, vous avez la porte du débarras. En fait, il faut un peu tout notre bordel. Il y a les manteaux, les chaussures, la cave à vin, et puis toutes les choses où on n'arrive pas à leur trouver une place, c'est là-dedans. Quand on tourne à droite, du coup, c'est la cuisine avec ce magnifique orange qui tape bien aux yeux. Le frigo vient de chez Beko. Sur la paillasse, sur le côté, vous avez le robot multifonction qui est un Kenwood, notre cafetière qui est une Nespresso, si je dis pas de bêtises. Quand on continue dans le couloir, au fond à droite, on a la chambre. Le lit vient de la marque Simons, on l'a acheté chez Conforama. Du coup, quand on sort de la chambre, pile en face, il y a un placard. Bon, il n'y a pas grand chose à part la machine à laver et toutes les affaires de linge, le linge sale, le linge propre. Enfin bref, c'est plus un placard pour encore mettre des trucs qu'on ne sait pas où les mettre en fait. Ils nous servent juste à mettre le linge pour le moment. Peut-être qu'on rajoutera des étagères et on mettra d'autres choses dedans. Enfin pour le moment, c'est pas la priorité. À droite, du coup, quand on sort de la chambre, on a la salle de bain qui est complètement refaite avec le carrelage gris dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour finir cette vidéo, je vous laisse avec la vue qu'on a depuis le salon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine.